Grand Hôtel de l'Indépendance se trouve aujourd'hui dans un état de dégradation très poussé. Pourtant, un édifice qui a fait la fierté de la Guinée depuis la fin de sa construction en 1954 par les colons où il avait la dénomination Hôtel de France. Aujourd'hui, les travaux de restauration de l'hôtel sont en cours grâce aux initiatives des autorités du pays. Suivons le constat de notre reporter Faramba Magasuba. À l'image des grands réceptifs hôteliers de la République, l'Hôtel de l'Indépendance a marqué l'histoire culturelle et touristique de la Guinée. Il a ouvert ses portes en 1954 à Kalou, sous le nom Hôtel de France, avec un design moderniste de l'époque. Il a été rebaptisé Grand Hôtel de l'Indépendance en 1958, après l'accession de notre pays à la souveraineté nationale. Rénové en 1996, l'Hôtel de l'Indépendance a été exploité sous la direction de la chaîne hôtelière Novotel jusqu'en 2013. Aujourd'hui, ce patrimoine historique présente une physionomie peu reluisante. Moi, je suis né là-bas, je suis né juste à côté de l'état-major de la gendarmerie. Donc c'est là-bas on venait jouer au ballon quand on était très jeune. Après, il y avait quand même le bâtiment blanc qui était l'Hôtel de l'Indépendance depuis autant des colons. Mais après, le groupe Accor est venu greffer l'hôtel Novotel sur l'Hôtel de l'Indépendance. Et après, ça a bien marché parce que là, nos étrangers étaient logés là, on faisait des séminaires là-bas et puis nous, on venait réaliser des clips là-bas. Et en même temps, on avait des émissions qu'on présentait telles que Parade, Expression que moi je présentais. On venait enregistrer des émissions là-bas. Mais nous sommes au regret aujourd'hui que l'hôtel n'est pas fonctionnel. C'est arrêté. Il paraît qu'il y avait une équipe sud-africaine qui était venue pour la rénovation de là-bas ou la reconstruction même d'un bâtiment R+18. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas et jusqu'à présent, on ne voit pas cette maison pousser du sol, quoi. Un hôtel de 7 étages soutenu par des piliers comprend également un restaurant situé dans un pavillon circulaire de l'édifice. Il a servi de tremplin à la promotion et à la valorisation de la culture guinéenne. Jadis, plusieurs activités touristiques et culturelles se produisaient en son sein. Les tournages des clips, les visites guidées, les prestations artistiques et tant d'autres. Ce que je peux dire, il y a un département en charge du tourisme, de l'artisanat et de l'hôtellerie. Donc il ne peut que faire des démarches, puisque avant c'était le groupe Accor. Je crois que le groupe Accor est parti. La chose est revenue au niveau du patrimoine national qu'on appelait Hôtel de l'Indépendance. Ils avaient nationalisé. Alors si c'est nationalisé et qu'ils ont fait venir les partenaires sud-africains pour construire, si le contrat là ne marche pas, mais qu'on trouve un autre partenaire. Parce que là, vous voyez, c'est au bord de la mer et l'emplacement est très bien, c'est calme là-bas et ça plaisait beaucoup aux étrangers parce que vous avez une brise marine, vous avez aussi une vue de mer. Mais si maintenant ça reste comme ça, l'État n'exploite pas, un preneur n'exploite pas, ce n'est pas une bonne chose pour le pays. Parce que le tourisme quand même rapporte quelque chose. L'administration, c'est de la continuité. Et il faut reconstruire, il faut rénover, les parties à rénover. C'est un bon coin pour la récréation, pour les séminaires. Ça apporte quelque chose à la caisse de l'État. Donc s'ils peuvent accélérer pour la reconstruction et la rénovation du coin, moi je crois que c'est une très bonne chose. Même si le groupe Accor n'est plus là, mais quand même l'État guinéen peut prendre les dispositions pour pouvoir mettre la chose en valeur. Parce que cela, il va dans l'intérêt du patrimoine national, cela il va dans l'intérêt des Guinéens, cela il va dans l'intérêt du tourisme, de l'artisanat guinéen. Et ça attire les touristes, c'est ce qui envoie le devise dans le pays. À ce jour, ce site touristique et culturel est dans un état de délabrement très poussé. Face à cette situation, les nouvelles autorités du pays tentent de relancer les travaux de rénovation par le biais d'une entreprise sud